Un moment de discussion pour réfléchir sur les luttes en cours, sur ce que l'avenir de la gauche, notamment pour les élections municipales de 2020. Tout d'abord, je voudrais faire un petit rappel et ramener notre soutien qui d'ailleurs ils l'ont eu tout au long de leur lutte. Donc aux postiers de Tulle qui se sont battus contre la réorganisation. Je pense qu'on peut les applaudir parce que ça a été une dure lutte. Et ça lutte encore. Je vais juste vite fait passer le micro à Didier. Tu t'expliques vite fait ce qui s'est passé, pourquoi vous en êtes arrivé là. Enfin, s'il y a eu une fin, il n'y a pas eu trop de fin puisque c'est encore en débat. Donc je te passe la parole, Didier. Merci. Bonjour à tous. Et bien, le problème, c'est qu'on a une patronne qui ne veut rien lâcher, et c'est les patrons. Donc, il a fallu que ça dure 29 jours devant la porte pour récupérer une tournée et demie. Parce que la deuxième, elle sera supprimée normalement d'ici un an. Donc, on aura toujours une tournée qui va rester sur Tulle. Donc, ça fera 7 tournées et de sucré à partir dans 2 ans normalement, si tout va bien, si la patronne est gentille avec nous, si elle nous laisse attendre 2 ans. Et bon, moi je ne le verrai pas parce que je vais partir à la retraite, donc je laisse la place aux jeunes maintenant. Et voilà, et ben, je vais repasser le micro à Steph pour lui dire merci et passer une bonne journée à tous. Juste, ouais. Donc le mouvement s'est arrêté, il y a eu énormément de soutien, il y a une pétition qui court encore pour vous soutenir. Les conséquences, enfin, actuellement, comment ça se passe au niveau du travail, la reprise? Très dur, très très dur. On a des collègues qui sont pas très, pas dire corrects, mais c'est des petits cons, c'est tout. Donc il n'y a pas d'autre mot. C'est les plus forts, c'est les plus beaux, mais en attendant, c'est pas eux qui ont gagné la tournée de Nice, c'est nous ceux qui étions grévistes. Et c'est très dur. L'ambiance est très 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 tendue et voilà. C'est pour ça que je suis venu me désaltérer un petit peu là à midi, parce que ça va me faire du bien. Ouais. Et j'ai juste une dernière question. En fait, on entend souvent, oui, mais pourquoi les postiers ont fait grève? Pourquoi c'est quoi? Comme il y a moins de lettres, il y a moins de... Donc, explique-nous, pourquoi cette lutte? C'est vrai, il y a beaucoup moins de lettres à franchir, mais de l'autre côté, il y a beaucoup plus de paquets. Donc, l'un dans l'autre, ça retombe toujours pareil. Et on a certains paquets qui ne sont pas comptabilisés le matin à l'arrivée. Donc c'est encore la direction de ce côté-là qui est encore gagnante. Donc voilà, c'est pas bon. Alors pour nous, concrètement usagers, oui. Voilà. Quel est l'avenir de la Poste pour nous usagers qui avons besoin de ce service de proximité et à domicile? Oh ben, toi tu le verras parce que tu es toute jeune et toute belle. Je te remercie. Mais d'ici quelques années, il n'y aura plus de facteurs. Ça sera récupéré dans les mairies ou dans des trucs comme ça. Et les gens, ils iront chercher leur courrier eux-mêmes dans les mairies. Il n'y aura plus de facteurs qui feront le porte-à-porte. Ça sera fini. Ouais, s'il y a encore des mairies. S'il y a encore des mairies, oui. Bon, il y aura tout l'agglo. Donc voilà, donc merci à vous de vous être battus pour nous, ouais, parce que c'est bien ça. C'était pour vous, de toute façon, c'était pas pour l'augmentation de la paye, même qu'on pourrait leur balancer 15 jours de grève pour l'augmentation de la paye, tant qu'on y était, mais ils n'ont pas voulu. C'était pas ça. Le but n'était pas ça. Voilà, le but était bien de... Le but c'était pour les usagers de la Poste. Voilà. Et pas les clients. Et pas les clients. Voilà. Puisque je rappelle que la Poste est encore un service public, délégation de service public. Encore. Pas pour longtemps. Donc voilà, donc merci à vous, vraiment. Merci. Donc pour revenir à la question de base sur la gauche qu'on souhaite et qu'on aimerait
qu'elle puisse se mettre en place pour les futures élections, quelles qu'elles soient, puisque enfin, là la prochaine échéance c'est les municipales en mars 2020. Jean, maire de Chantex, t'as quelque chose à dire là-dessus? Oui, moi je suis dans le droit fil de ma pensée depuis des années maintenant, même bien avant que je sois maire, depuis que je suis engagé au Parti communiste, je suis un fervent défenseur d'une union de la gauche au service de la population. Véritablement, je crois qu'on a des choses à faire. Il y a un sujet qui a été abordé tout à l'heure, qui a été celui des communes. Est-ce que les communes vont survivre à ce réaménagement du territoire ? Je crois que c'est des grandes questions qu'on peut se poser, au même titre que la disparition du service public. Attention, veiller à ce que les communes restent partout dans notre pays. Alors oui, moi je suis favorable à un véritable rassemblement populaire dans l'intérêt des populations, justement, puisque qu'est-ce que la gestion d'une commune, et d'une commune rurale en l'occurrence comme les nôtres? Eh bien c'est apporter des services aux populations, défendre l'intérêt des gens de nos territoires, parce qu'aujourd'hui on nous fait des grands discours, on mélange un peu tout, sauf que on voit bien que les travailleurs sont touchés. On a vu le débat, l'action qui a été menée à Tulle. Les agriculteurs sont dans une difficulté terrible. On nous parle de l'aménagement du territoire. Moi je dis qu'il faut mettre en place une véritable agroécologie, il faut une véritable mutation de l'agriculture dans les années qui viennent, mais aussi il faut maintenir des populations sur ces territoires, alors que dans le même temps, on nous dit qu'il faut créer des mégapoles, il faut que tout le monde vive à Bordeaux, à Lyon, à Paris, à Nantes ou à Lille, dans les grandes villes qui fédéreraient toutes les énergies. C'est l'aménagement du territoire, c'est autre chose. Il faut qu'il y ait une solidarité territoriale. Si on veut demain que la France et notre... allez, j'ose le terme quand même, notre belle République garde son identité, il faut qu'on s'en donne les moyens. Vous savez, le libéralisme sauvage qu'on vit là aujourd'hui, il n'en a rien à foutre de l'intérêt de chacun d'entre nous, ni même de l'intérêt écologique, même si on en parle dans les discours, ils sont à mille lieues de tout ça. Il faut absolument maintenir le service public, maintenir des agriculteurs sur les territoires, maintenir des commerçants, des artisans, mais pour ça il faut qu'il y ait une prise de conscience des populations. Les populations rurales, certes, mais aussi de ceux qui ont fait le choix de venir habiter nos communes rurales. Il faut qu'il y ait une forte mobilisation. Et l'avenir de nos communes passe par une réflexion commune des forces de gauche à préparer l'avenir dans ces communes. Alors, il faut que chacun se défende. Moi, je fais partie de ceux qui défendent l'idée communiste et je me battrai avec beaucoup de force et de conviction pour faire avancer nos idées. Mais il faut que les autres nous accompagnent dans cette volonté qui doit devenir une volonté commune à préparer l'avenir. Oui, donc merci Jean. Moi je voudrais qu'on revienne aussi sur qui a un rapport un peu aussi sur la montée donc de ce vote extrême et ce vote Front National. Sylvain, Laurent, est-ce que un des deux Laurent? Ouais, en fait, le résultat des élections européennes, elles ont mis comme un résultat que d'une part Macron ait réussi son coup en essayant de mener une campagne médiatique pour être le parti politique en tête aux élections européennes face au Front National, et on nous a enfermés dans ce duel, on va dire, Macron qui se voulait progressiste et Marine Le Pen qui est le côté le plus sombre, je dirais, de cette droite. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que le résultat de la gauche dans son ensemble est relativement faible. Le Parti communiste, vous connaissez son résultat. La France Insoumise a perdu beaucoup de voix dans cette élection. Génération, c'est pareil, et y compris le PS pour ce qu'il en reste.
Donc, pour éviter qu'on soit dans un scénario dès les municipales et au-delà jusqu'au présidentiel, que vous enfermerez dans un échange Macron-Le Pen, il faut qu'on construise un rapport de force à gauche, avec tous ceux et toutes celles qui refusent l'austérité et qui refusent de s'engager sur une voie qui est celle de la finance. En même temps, il y a une montée en puissance dans la population des enjeux écologiques. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter ce week-end les débats un petit peu sur France Inter, mais le G7 qui est en train de se tenir donc à Biarritz, avec d'ailleurs un déploiement de forces de l'ordre qu'on n'a jamais pu connaître par rapport à, je dirais, à une réunion politique de ce type-là. La question écologique vient au centre, je dirais, de l'intérêt. En même temps, ceux qui portent, comme Macron, des réflexes et des réflexions, notamment concernant l'Amazonie qui est en train de brûler, puisque justement les grands producteurs agricoles d'Amazonie ont certainement déclenché le feu pour pouvoir bénéficier de terres supplémentaires pour produire du soja OGM qu'on va importer en France à travers l'ensemble en France et en Europe à travers l'ensemble des traités. Pendant que Macron s'offusque de brûler l'Amazonie, il crée des conditions pour supprimer des écoles, des bureaux de poste, des lignes de chemin de fer. Le dernier exemple, c'est le train entre Perpignan et Rungis qui amène des fruits et légumes, le train hebdomadaire qui va être remplacé par 25 000 camions polluants, ce qui est une aberration. Et donc on est dans une logique capitaliste qui est incompatible avec cette question écologique. Et nous pensons, les communistes, qu'on doit pouvoir à un moment donné créer des lieux de résistance et de mobilisation des populations, et ça passe par l'ancrage local et par les élections municipales. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune force politique de gauche aujourd'hui. Nous on est attachés quand même à ce terme de gauche. Il y en a qui ne le sont pas, nous on est attachés à ça. Mais si on veut à un moment donné se donner une perspective et un espoir pour les populations d'avoir un changement de société, un changement de logique, il faut qu'on crée les conditions de rassemblement sur déjà sur les municipales pour défendre l'intérêt général des gens, s'opposer à la fermeture des écoles, mobiliser les populations quand il s'agit de fermer la poste. Et puis surtout, il y a un enjeu par rapport à l'eau qui est mise en œuvre, notamment à travers la nôtre. Il va falloir mener des batailles pour qu'on interpelle au niveau des comités de communes et au niveau des comités d'agglomération pour que cette question de l'eau reste en proximité. Et pour ça, il faut qu'on ait des élus, y compris des élus communistes, pour pouvoir porter ces questions-là. Voilà ce que je peux dire. Je te repasse la parole, comme au rugby, et je te fais la passe. Je la prends. Merci Laurent. Et donc maintenant juste Sylvain, donc secrétaire départemental de la CGT en Corrèze, nous faire le point un peu de la situation des salariés, des agents de la fonction publique. On sait que c'est compliqué puisque la réforme de la fonction publique est tombée là, au mois de juillet, qui va précariser tous ces emplois. Sylvain, les annonces des dates aussi à la rentrée, si on en a plusieurs, hein, il me semble, une. Donc voilà, je te laisse la parole. Oui, merci. C'est pas facile de parler quand tout le monde mange, mais bon, on va essayer. Sur les luttes en cours, bon, on a connu quand même la lutte des facteurs, on vient d'en parler, qui a quand même marqué le paysage des luttes des travailleurs en Corrèze, je pense, parce que la volonté des factrices et facteurs en grève était quand même à un niveau assez élevé, que moi personnellement j'ai rarement vu. Ça a démontré d'une que quand les salariés sont unis et dans la grève, ils arrivent à avoir des choses, même si c'est pas assez, ils arrivent à avoir des choses. Ça a démontré aussi qu'avoir des élus municipaux de droite ou de gauche, eh ben on voit la différence. Voilà, il faut dire les choses. On a quand même un maire
ici à Favard, qui a quand même soutenu grandement la grève par des interpellations de la préfecture, mais aussi directement en aidant financièrement les grévistes. Donc c'est des choses qui sont importantes. Alors les luttes qui vont avoir lieu, il y a déjà les retraites. Le gouvernement, à la solde des capitalistes, ne rêve que d'une chose, c'est de revenir sur toutes les conquêtes sociales du passé. La retraite en fait grandement partie, la sécurité sociale dans son ensemble aussi. Donc le 24 septembre, la CGT a décidé d'appeler à une journée de mobilisation et d'action et de grève sur tout le territoire pour essayer de faire comprendre à la population tous les dangers de la retraite par points, qui va directement vers la retraite, vers capitalisation. Donc ça veut dire en gros que chacun paiera sa retraite suivant ses possibilités, c'est-à-dire celui qui ne boucle pas ses fins de mois, il ne pourra pas avoir de retraite, il devra travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ceux qui auront peut-être les moyens, miseront sur des points hypothétiques que le gouvernement pourra faire, dont la valeur du point pourrait augmenter ou baisser suivant la conjoncture économique. Et quand il s'agira de donner le montant du point, on peut être sûr que la conjoncture sera toujours assez mauvaise pour qu'on la fasse diminuer. C'est quand même un sujet d'importance. Et ça s'inscrit aussi dans le débat sur l'avenir de la gauche, parce que le mouvement syndical est quand même, comme j'ai dit pour les facteurs, avoir un maire de gauche ou un maire de droite, il y a quand même des différences. Il faut qu'elles soient encore plus marquées, mais on a vu quand même la différence. Et le mouvement syndical, depuis sa création, s'est toujours posé la question politique, c'est-à-dire de savoir comment on agit vis-à-vis de la politique. Moi, je n'oublie pas que c'est des militants syndicaux qui ont créé la SFIO en son temps. J'oublie pas que des militants syndicaux ont été dans les premiers à créer, à participer à la création en tout cas de la SFIC qui viendra rapidement le PCF. Donc les militants syndicaux sont obligatoirement, j'ai envie de dire, par nature même, intéressés à ce qui se fait au niveau politique. Et la désagrégation de la gauche actuelle porte des questions aussi pour le mouvement syndical, puisque ça pose la question du débouché, comme on dit, du débouché politique. Nos camarades facteurs se sont battus. Si Macron reste au pouvoir comme ça ad vitam aeternam, c'est sûr que dans 1 an, dans 2 ans, ils seront obligés de se battre et pour un résultat pas toujours à la hauteur de ce qu'on voudrait. Donc le seul moyen, c'est d'arriver à réunir tous ceux qui luttent contre le système. Et moi j'espère que le parti le fait depuis déjà, essaye de le faire en tout cas depuis longtemps. J'espère que pour les municipales ça sera le cas. Et surtout en mettant la question centrale de quel type d'économie, quel type de société on veut, pour essayer aussi d'éviter les écueils qu'on a pu connaître, avec des fois des alliances qui se retournent contre les travailleurs, parce qu'on n'oublie pas non plus que les maires sont aussi, pas tous, mais si tous d'une manière ou d'une autre, mais certains plus que d'autres, aussi des employeurs, et que être employé, normalement on doit voir la différence quand on est employé par un maire de gauche et un maire de droite. Ça, c'est très important pour faire comprendre que la gauche c'est autre chose que la droite. Et pour revenir justement sur les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires en général, on voit aussi que le statut de la fonction publique est attaqué, et ça c'est pas pour rien, parce que ça, on veut mettre au pas les fonctionnaires vis-à-vis du pouvoir politique. C'est-à-dire que le pouvoir politique va imposer aux fonctionnaires un type de politique, et on peut imaginer ce que ça pourrait donner dans les mairies qui sont détenues par le Front National, où déjà ils essayent de mettre en place des choses, et heureusement qu'il y a des syndicats et des fonctionnaires qui refusent, ou en tout cas qui font jouer le fait de la neutralité de la fonction publique. Voilà. Bravo, très bien, merci Sylvain. Donc voilà, on va pas vous embêter encore plus longtemps à table. C'est vrai que c'était pas facile à un moment. Voilà, il fait chaud. Vous êtes à table. Vous êtes nombreux à participer à ces repas. Les farcidures à emporter, la farciture à manger sur place. On est complet. Merci à vous. Merci aux bénévoles qui œuvrent depuis lundi dernier à la réussite de cette fête.
C'est bien entendu une fête politique, donc un rendez-vous politique du Parti communiste de la Corrèze, parmi ces nombreuses fêtes. Je vous rappelle que vous avez la possibilité donc, de signer pour refuser, enfin déjà pour demander un référendum pour refuser la vente des aéroports de Paris. On le sait tous, s'ils arrivent à vendre les aéroports de Paris, les concessions vont suivre et tout le service public qui va être cassé. Cette fête politique, donc cette fête populaire, ne pourrait pas avoir lieu, ne pourrait pas être une réussite sans tous les bénévoles. Donc les bénévoles, c'est des citoyens du plateau, c'est des élus politiques, c'est avec le soutien de la mairie de Fabar et du maire de Fabar, Bernard Jovion, également des conseillers municipaux et des adjoints qui nous aident pour le bon fonctionnement de cette fête. Donc je voudrais vraiment vivement les remercier, puisque grâce à eux on a ce site. Je ne suis pas sûre que dans d'autres communes on puisse avoir un site de cette qualité et un site gratuit. Voilà, donc c'est important de le dire. Donc pour ceux qui ont plus de farciture, je rappelle juste que vous avez une sandwicherie. Cet après-midi c'est l'intervillage et ce soir c'est le bal populaire avec le repas veau fermier limousin corrézien, je tiens à le dire, puisqu'on rappelle que le CETA a été voté par nos députés, notamment à l'REM du Limousin. Donc contrairement à ce qui a été dit sur le premier édito, puisqu'il y avait une faute de frappe, la députée corrézienne a voté contre le CETA. Notre député corrézien a voté pour. Mais voilà, c'est un peu ambigu. Donc voilà, en tout cas son vote est validé pour le CETA. Voilà. Comme l'ensemble d'ailleurs des députés LR, des macronistes. Voilà, donc je vous remercie à tous, passez une bonne fin de journée, profitez de ces moments d'échange. ADP c'est derrière moi, nous avons également un stand de livres, les amis et les amis de l'UMA et le mouvement pour la paix qui sont là. Voilà, merci à eux d'être présents, merci à tous les bénévoles et merci à vous de participer à cette fête. Merci.